Je tue il d'Alain Bauduin. Capitaine, Oui, on jette l'ancre, capitaine. mais non, voyons, elle est encore bonne pour resservir. Bah, ça se fait généralement, capitaine, quand on veut s'arrêter. Bougre d'andouille, tu ne vois pas qu'on racle le sable? Descends et pousse jusqu'au sec. Ça me paraît bien ici. Amenez le colis. Allez, descends, toi. Bon, on va faire ça bien dans les règles. Et qu'est-ce que vous allez faire dans les règles, capitaine? Tu le demandes. Tu entends ça, matelot? Il le demande. Il se doute de rien, l'animal. Ce qu'on va faire, mon gaillard, c'est rendre la justice. Voilà ce qu'on va faire. La justice? À ma connaissance, vous êtes marin. Fussiez-vous capitaine, mais certainement pas juge. Ah oui, c'est ce qui te trompe, mon loustic. Parce que tu ne sembles pas bien connaître les lois maritimes internationales. Ni les autres non plus, d'ailleurs. Bravo, capitaine. Ça, c'est envoyé. Sache donc, Moussaillon, que sur mer, le capitaine est seul maître à bord. À ce titre, il exerce les fonctions d'officier d'état civil, célèbre les mariages, enregistre les naissances, constate les décès et, naturellement de ce fait, rend la justice tout seul et en toute impartialité. Matelot, mon petit nécessaire, cette tirade m'a asséché le gosier. Voilà, capitaine. Ah oui, évidemment, vu comme ça, Eh oui, garçon, c'est la loi de la mer. la loi de la mer. Attendez que je comprenne bien la situation. T'en prie. Vous avez bien dit, sur mer, le capitaine est seul maître à bord. Je l'ai dit. Ça, oui. Je suis là pour l'attrister. La tester, imbécile. Tester quoi, capitaine? Celle-là. Mais ici, nous ne sommes pas en mer, c'est la terre ferme. Il n'a pas tout à fait tort, capitaine. Qu'est-ce que j'ai dit? On ergote à ce que je vois. On joue les esprits forts. Très bien, on rembarque. Allez, garçon, flanque-moi ça dans le canot. Ah bon? On s'en retourne? Obéis et apprends. Ça y est, tout le monde est dans le canot. Alors, on fait moins le malin, hein? Parce qu'ici, on n'est plus sur la terre ferme. Oh, si peu. Argument spécieux. Bon, allez, Zou, ça ne va pas traîner 107 ans. Greffier, énoncez les faits. Quoi? Mais j'ai rien fait, là. Bah, c'est bien ce que je te reproche. Sans rire, je fais quoi? Pas taper, capitaine. Pas taper. Bon, tu me prends pour une brute? Tu plonges ta grosse patoune dans ta poche droite. Tu sors ce qu'elle contient. Et non, pas ça, ce torchon, c'est ton mouchoir. Recherche au fond. Le papier que je t'ai confié tout à l'heure. Je crois que cette fois-ci, ça y est. Bien, mon garçon. Alors maintenant, tu lis ce qui est écrit. Et de la conviction, hein? Bon, alors j'y vais.
J'ai bu. Et alors? Ben c'est tout. Oh, l'idiot! Déplie-le, bougre d'andouille frelatée! Ah oui! Nous, capitaine, j'ai bu la tasse, commandant du navire Costa Perte bien plus que ça, immatriculé au rôle de Vadus Liechtenstein sous la dénomination de navire de plaisance et d'agrément numéro 1427 ALI 4777 le 30 juin 1954, seul maître à bord après Dieu, et donc de ce fait faisant fonction d'officier d'état civil, médiateur judiciaire, consul du Philékistan, nonce plénipotentiaire du Grand Babu, huissier de justice, ambassadeur pour le tri sélectif des déchets, concessionnaire IKEA et juge de paix à l'occasion, déclarons avoir dû rendre la justice après l'avoir emprunté ce jour, le temps. Le temps. Tu mettras la date d'aujourd'hui. Continue. Oui. Bon. Donc, rendre la justice concernant l'affaire qui oppose le sieur Robinson d'une part et la Société des Jeux en mer domiciliée sur le navire Costa Perte bien plus que ça, présentement au lieu suivant, en pleine mer, aux coordonnées suivantes, 70 degrés 50 minutes 15 secondes ouest et 20 degrés 27 minutes et 42 secondes nord d'autre part. Le sieur Robinson, passager dûment enregistré du Costa Perte bien plus que ça, a comparu devant nous pour répondre aux manquements suivants. Une seconde, je recherche les chefs d'inculpation. Ah, pas la peine de perdre du temps avec ces foutaises. Robinson, regarde-moi. Je vous regarde et vous n'êtes pas bien beau. Tu ajouteras insulte au juge d'instance en l'exercice de ses fonctions. Bon, on va pas vertigéresser, tétriverger, Tergiverser alors. Tournez autour du pot, si vous préférez. Ah, n'aggrave pas ton cas, hein? Ajoute aimer des propos diffamatoires autant qu'ignominieux. Bon, c'est bientôt l'heure de la soupe. On va être en retard, donc droit au but. C'est bien. De quoi m'accuse-t-on? En un mot commençant, reconnais-tu être allé aujourd'hui au casino? Bien sûr. Il n'y a que ça sur Srafio, sur tous les ponts. C'est un Las Vegas flottant, ce navire. C'est d'ailleurs la seule raison de son existence, parce que pour ce qui est de l'agrément... C'est pas la question. Reconnais-tu avoir joué aux machines à sous? Je le reconnais. Très bien. Au bandit manchot? Oui, entre autres. Mais aussi au 421, au poker menteur, à la crapette, à pince-mi-passoire. Reconnais-tu avoir gagné le jackpot au bandit manchot? Bah oui. 3 ananas et hop, la fontaine à jetons. Donc, tu reconnais avoir gagné à un jeu de hasard. Je viens de vous le dire. Donc tu as triché. Pas du tout. Je me suis contenté de mettre des jetons et d'abaisser le levier. À un moment, comme j'ai eu l'avantage de vous le dire, 3 ananas se sont affichés et l'argent est tombé. C'est bien ce que je dis. Tu as triché. Mais non, voyons. Comment voulez-vous? Ces machines sont programmées pour ne jamais gagner. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes fou? Note greffier, le prévenu met en cause l'équilibre psychique du juge assermenté. Non, monsieur le prévaricateur, je ne suis pas fou. Ces machines ne peuvent pas gagner. Comment le savez-vous? J'ai été concessionnaire Ikea dans une autre vie. Je sais très bien ce qui marche et ce qui ne peut pas marcher tout de même. En 17 ans de navigation sur ce navire, personne n'a jamais gagné et personne ne gagnera jamais. C'est impossible. Et pourquoi impossible? Ça a été indiqué noir sur blanc dans le cahier des charges de la fabrication des machines. Pourtant, j'ai vu des gens gagner. Alors? Des gens à nous, des membres de l'équipage, pour rapater le gogo. Mais c'est malhonnête. Oh, malhonnête. Comme tu y vas, Moussaillon. Tout le monde fait ça, voyons. Même l'État. Malhonnête, l'État. Je ne vous crois pas. Ah oui? Sur Terre, connais-tu personnellement quelqu'un qui a gagné la super cagnotte au loto? À l'euro-million? Non,
Mais ça ne prouve rien statistiquement. Ah, statistiquement, rien du tout. Tu as joué, tu as gagné, tu as triché. PGCD. Quoi? Qu'avez-vous à me bigler avec vos gros yeux globuleux? C'est rapport au PGCD. À première vue, on voit pas bien le rapport avec l'arithmétique. Bah ça tombe bien, il n'y en a pas. Certes. Mais vous avez dit « je crois », tu as gagné, tu as triché, PGCD. Avouez qu'il y a de quoi rester circonspect. Quoi? Pas de grossièreté en plus, hein? N'aggrave pas ton cas qui est déjà très lourd. Capitaine, avec tout le respect qui vous est dû, qu'entendez-vous par PGCD? Pour moi, et pour le monde éduqué en général, ça veut dire qu'il n'y a pas tortillé du cul pour chier droit. Tu as joué, tu as gagné, tu as triché. PGCD. Ah, c'est QFD. Oui, oh, c'est QFD, PGCD, c'est du pareil au même. Il n'y a pas à sortir de là. Et tu as toujours triché. C'est faux. Et ce n'est pas une raison pour me traiter de la sorte. Oh si, au contraire, ça fera un exemple pour les autres. Bon, ne nous perdons pas dans des digressions oiseuses. Accusé, levez-vous. Je suis déjà debout. Rebelle jusqu'au bout, hein? Tant pis. Vous êtes reconnu coupable d'avoir gagné en jouant à une machine embarquée sur le Costa Perte bien plus que ça. Donc, d'avoir triché et de ce fait soutirer malhonnêtement une somme considérable à la société Cosma Costa Cocha et compagnie, mettant ainsi en péril les revenus de ses actionnaires. En conséquence de quoi, nous, aimables Gébulatas, capitaine du Costa Perte bien plus que ça, faisant office de juge de petite, moyenne et grande instance, vous condamnons à la peine maximale prévue à cet effet. Huissier, quelle est la peine? Une minuscule seconde. Voilà. Ah, pas si près, tu me chatouilles. Bon, accusé, un chiffre de 1 à 9. Pourquoi? Les croisières Costa sont entièrement dévolues au jeu. Tout est prétexte à jouer, y compris dans les moindres actes de la vie civile. Je t'ai rien demandé à toi. Si tu avais lu les petits caractères au bas de l'annexe du règlement, tu le saurais. Mais je suis bon prince. Comme tu l'as remarqué, les croisières Costa sont entièrement dévolues au jeu. Tout est prétexte à jouer, y compris dans les moindres actes de la vie civile. C'est pourquoi ta peine sera dictée par le sort. Allez, un chiffre de 1 à 9. Ah bon? Eh bien, 7. 7. Greffier, lisez la sentence. Alors voilà, l'accusé est condamné au bannissement pour une durée de 2 ans sur l'île déserte la plus proche, dépouillé de tout moyen de communication et mettra le temps de sa peine à profit pour regretter amèrement ses forfaits et faire pénitence. Quoi? C'est une plaisanterie, j'espère. J'ai l'air de plaisanter. Allez, débarque. Nous ne sommes pas des mauvais bougres. Nous allons te fournir tout ce qu'il faut pour tenir sur cette île le temps de purger ta peine. Et nous reviendrons te chercher dans 2 ans. Minute. Et ma famille, hein? Et ma copine, mes amis, mon patron, mon proctologue. Ne me voyant pas rentrer, ils vont s'inquiéter. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Hein? Mais la vérité, tout simplement. Tu as fait sauter la banque au blackjack, tu as déclaré qu'enfin tu allais vivre comme tu en avais toujours rêvé, et tu as quitté le bord comme un nabab en dispensant des pourboires faramineux. Donc, je n'ai pas le choix. Tu l'as dit. Greffier, procédez, et vite, je commence à voir les crocs. Voilà, c'est simple. Vous cochez 10 numéros sur cette grille et nous vous rapporterons les caisses correspondant aux numéros. Je vois. Le jeu jusqu'au bout, hein?
C'est le principe de ces croisières, mon mignon. Le jeu partout, le jeu en toutes circonstances, le jeu. Elle est pas belle, la vie, chez nous. Question de point de vue. Tenez, c'est coché. Quelle est la suite? Eh bien, nous allons regagner le bord, et pendant que je prendrai un apéritif bien mérité, ce gaillard-là te préparera ton petit nécessaire de survie. Et moi, pendant ce temps-là? Eh bien, occupe-toi utilement. Fabrique une cabane, trouve de quoi manger, creuse un piège pour les tigres. Bon, ce sont pas les occupations qui manquent sur cette île. Bon, allez, matelot, mot d'aviron et souk ferme. Hein. Je ne voudrais pas rater le journal télévisé. Ce soir, je mangerai bien une petite flamencouche. Ça te dit? Oh oui, capitaine! J'adore la flamencuche, surtout les oignons. Alors, à la soupe. Bon, voilà, c'est la dernière. Maintenant, on va vérifier. Regardez ça. C'est bien la grille que le capitaine vous a fait remplir tout à l'heure. Oui. Vous voyez, les numéros sont portés sur les caisses. Vérifions ensemble avec votre grille. Alors, 17. Oui. 5. Oui. 48. Oh, la voilà, là-bas. Ce n'est pas croyable, cette histoire. Je n'en reviens pas. C'est précisément le cas de le dire. Voyons, vous ne pouvez pas me laisser là. C'est une blague, hein? 1. Si, nous le pouvons. La preuve. Et 2. Ce n'est pas du tout une blague, mais l'application stricte d'une justice impitoyable, certes, mais juste. Vous ne pouvez pas abandonner un de vos semblables à une mort certaine. Moi, je ne suis que l'exécuteur des hautes œuvres. Je ne fais qu'appliquer la sentence. Et voilà, le compte est bon. Si vous voulez bien signer, le pourboire est à la discrétion du client. Mon Dieu! Qu'est-ce que je vais devenir? Un cadavre! Un cadavre! Oh, à plus ou moins à long terme, comme nous tous en ce bas monde. En ce qui me concerne, je sens que le terme est proche. Et ce sera à cause de vous. Quel défaitiste! Si vous gardez cet état d'esprit pendant 2 ans, c'est sûr que vous ne ferez pas vieux os. Voyons, je n'ai aucune chance de m'en tirer. Ne dites pas ça. On ne vous laisse pas sans rien. Regardez toutes ces caisses. Il y a de quoi tenir là-dedans. Vous vous foutez de moi? Je ne sais même pas ce qu'elles contiennent. Vous ne m'avez pas laissé choisir. Pardon. Le règlement est strict, je vous l'accorde. Mais la compagnie n'est pas mauvais bougre. Vous trouverez toujours le matériel de survie, quelles que soient les cases que vous avez cochées. Comme quoi? Graines, médicaments, plein de trucs. Vous verrez, c'est étudié pour. Quelle consolation. Vous avez joué, vous avez gagné, vous avez perdu. Faut être beau joueur dans la vie. Et puis, 2 ans, c'est vite passé. Vous en avez de bonnes, vous. Écoutez, des incidents comme ça sont peu fréquents. Mais il y en a. J'en ai déjà vu d'autres. Dans 2 ans, nous reviendrons vous chercher. C'est réglé comme papier à musique. Et surtout, c'est très légal. Évidemment, ce genre de procédure n'est pas exactement tout à fait inscrit noir sur blanc dans le règlement de la compagnie.
C'est une customisation du capitaine. Je le retiens, celui-là. Le capitaine Gébulatas, s'il est peut-être un peu abrupt, n'en est pas moins tout ce qu'il y a de régulier. Régulier, c'est une condamnation à mort, ni plus, ni moins. Mais non! Tenez, je peux vous affirmer que tous ceux qui s'étaient mis dans votre situation ont été récupérés, Tous, sans exception, sains et saufs. approximativement. C'est rassurant. Et alors, physiquement, on a pu retaper même les plus abîmés. Physiquement. Et mentalement? C'est une autre mayonnaise. Ça dépend de la fraîcheur des œufs. Et moi? Vous me trouvez assez frais? L'absence du cul de la poule, ça peut aller. Rassuré de vous l'entendre dire. Si vous vous entretenez, je m'explique. Ceux qui ont tenu le coup se sont appliqués à préserver une vie sociale. Au plus près, évidemment. Une vie sociale, tout seul sur une île. Je me suis mal expliquée. Par exemple, ils respectaient le calendrier. Ils cochaient les jours comme il se doit, mais par exemple, quels que soient leurs impératifs, ils se reposaient le samedi et le dimanche. Et les huîtres à Noël, et la dinde à Thanksgiving. Comme de juste. Ça s'est vu? Bon, en tout cas, ils se mitonnaient à repas amélioré. Et si je veux pas? Alors, vous sombrerez lentement dans la folie, vous redeviendrez une bête sauvage et bavante et vous mourrez couvert de pustules dans d'atroces souffrances. Oui, ça commence à venir. Je sens des pulsions meurtrières monter en moi. Vous voulez bien me lâcher le coup? Non, mais... Allez, c'est l'heure. Je dois rentrer. Vous verrez, 2 ans, c'est vite passé. Parlez pour vous. Et en plus, l'année prochaine est bissextile. Dans 2 ans, jour pour jour, vous verrez la fumée du Costa Perte et bien plus que ça à l'horizon et vous reprendrez votre croisière exactement là où vous l'avez interrompue avec le bénéfice de 2 ans de vacances. Un conseil, évitez les machines à sous pendant le voyage de retour. On n'est jamais à l'abri d'une récidive malheureuse. Et si un navire passe au large d'ici là? Ne rêvez pas! Le capitaine Gébulatas a soigneusement choisi ses îles de confinement. Bon séjour et protégez-vous du soleil. Il tape fort par ici. Revenez! C'est promis, dans 2 ans. Salut! Et voilà, ils appareillent. Allez, Robinson, du courage. J'aurais pourtant juré qu'ils allaient revenir. Une mise en scène pour me faire peur. Mais non, il faut se faire à l'idée. Après tout, ce marin n'avait pas tort. 2 ans, c'est vite passé, puisqu'ils viendront me rechercher. Et puis, ils m'ont laissé du matériel. Je devrais m'en tirer. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ce bidule? On dirait une longue vue ou un télescope. Voyons le trépied. Pas de trépied. Ou alors dans une autre caisse. On verra demain. En attendant, je peux peut-être le tenir à l'épaule. Oui, ça a l'air d'aller. Tiens, il y a même une poignée. Bon,
Alors, qu'est-ce que je regarde? Eh bien, c'est simple, le bateau. Voyons où se cache le capitaine Gébulatas. Voyons. Ah, je crois que c'est lui. Oui, c'est sûr, il vient de gifler un matelot. Zut, ce n'est pas très net, faut régler ça. Bon, ça ne coulisse pas. Ah, ce petit bouton peut-être? J'ai le même genre sur mon caméscope pour la mise au point rapide. Alors, j'appuie. Oh ben ça! Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'il coule. Bien fait pour eux. C'est la panique là-bas. Eh ben, c'est du rapide, hein? Même pas le temps de mettre les canots à la mer. Allez, hop à la vague, tout le monde. Ah, mais bon Seigneur, vous avez voulu me punir. C'est vous qui êtes punis à présent. Bien fait. Et voilà, c'est fini. Bien fait pour vous, capitaine Gébulatas. Pas de danger de vous revoir. Pas de danger de vous revoir. Mais alors